très chers signes du Scorpion. Bienvenue sur les clartés de Sassonet. Ensemble, ce matin, nous allons faire une vidéo à caractère général pour votre mois d'octobre 2024. Il est clair que je sors mes vidéos un peu tardivement, mais j'essaye de rattraper mon retard. Il m'en reste plus que 2. Donc voilà. Je tiens à vous rappeler que vous devez prendre ce qui résonne en vous et que si rien ne résonne en vous, je vous invite tout simplement à aller voir les vidéos de vos signes ascendants si je les ai éventuellement déjà faites. Sinon, je vous invite à aller voir peut-être chez d'autres personnes. Si vous avez des messages complémentaires, prenez vraiment les messages qui résonnent en vous et n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que effectivement, j'ai tendance à développer de nouvelles idées au fur et à mesure, selon que mon interprétation s'aiguise. Pour toute information, pour une consultation privée avec moi, vous avez les informations directement dans la barre de description. Alors, c'est parti, mes très chers signes du Scorpion. Effectivement, vous avez l'énergie du mât et de la lune. Moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous ici... il y a une sorte de nouveau départ, une sorte de redémarrage ici qui veut être fait et qui compte être fait. J'ai l'impression que on a beaucoup la pensée, on est beaucoup en train de réfléchir à tout ça. Pour certains d'entre vous, ça peut vous angoisser. Peut-être par rapport à votre âge, vous vous dites, bah, j'ai l'âge qui avance, il est temps pour moi de réellement me réaliser, etc. Pour d'autres d'entre vous, on a l'impression que ça touche la vie de famille, la vie de couple. On a envie de rencontrer peut-être une personne ou de prendre un nouveau départ ou de redémarrer, en tout cas, apporter un nouveau dynamisme. Pardon, excusez-moi, ce matin, je perds un peu mes mots. D'apporter un nouveau dynamisme ici, ou d'une nouvelle dynamique, pardon, à la relation. On a vraiment un côté... Alors, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez cette envie de partir, quitter une situation. C'est comme si vous vous dites, c'est bon, je fuis cette histoire, je fuis cette situation. Ça peut être les problèmes d'argent, ça peut être des schémas répétitifs, ça peut être les mauvaises rencontres, ça peut être des relations qui tournent mal ici. On dit, c'est bon. Moi, je vous vois ici, j'ai l'impression que tout se passe dans le mental. Moi, je vous vois ici réfléchir à vous dire, c'est fini en fait, les histoires compliquées, les histoires des triangulaires où il y a 3 personnes, etc. Les histoires où on me dit quoi faire. Voilà. J'ai l'impression aussi que certains d'entre vous, vous êtes au sein d'un couple où vous avez peut-être beaucoup de différences, énormément de différences. Il y a peut-être de la mixité ici. Et vous vous dites, je veux qu'on se retrouve sur la même longueur d'onde. Je veux qu'on ait des discussions qui nous permettent ici d'avancer, d'améliorer. Moi, je vous vois avoir envie de prendre le contrôle ici sur votre vie. Avoir le pouvoir sur les situations. Ne plus subir en fait. Voilà. Vous n'avez plus envie de subir les événements de la vie. Pour certains d'entre vous, quitte à nettoyer votre entourage, quitte à vous isoler un peu, mais aujourd'hui, vous vous sentez totalement fort ici. Totalement fort, en fait. Vous vous dites, c'est fini. J'ai toujours eu que des blocages. Peut-être parce que j'ai eu des mauvaises ondes dans la vie. Peut-être parce que les gens à côté de moi m'ont créé de l'angoisse. Maintenant, tout ce que moi, je veux, c'est de la positivité. Je veux regarder vers l'avant. Pour d'autres d'entre vous, j'entends... je vais développer la partie sentimentale après, mais j'entends ici que vous pouvez avoir deux enfants et être enceinte d'un troisième, ou j'entends également que vous pouvez avoir 3 enfants. Pour d'autres d'entre vous, on nous dit tout simplement, si vous n'avez pas d'enfants, que soit vous avez envie de créer quelque chose de nouveau, soit vous avez envie ici de reconstruire quelque chose de bien pour vos enfants. Vous recherchez quelqu'un ici. Alors, si vous êtes une femme, il y a la possibilité que vous recherchez à vous mettre avec un homme qui inspire la maturité. Quelqu'un qui se comporte réellement comme un homme. Quelqu'un d'un peu plus âgé. Vous aspirez en tout cas à une présence masculine rassurante. Pour d'autres d'entre vous ici, si vous n'êtes pas dans cette situation, j'entends que vous avez envie de construire une forteresse
pour vos enfants. Un endroit où ils se sentiront en sécurité. Il y a aussi peut-être un projet créatif, etc. concernant peut-être le bâtiment, le BTP, peut-être l'immobilier, la décoration, l'art. Il y a quelque chose ici, en tout cas, qui touche aussi la peinture. J'ai l'impression que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose comme ça. Être auto-entrepreneur, prendre les rênes de votre vie ici. Moi, j'ai l'impression que tout ça, ça se passe dans la tête. Mais attention, parce que j'ai quand même un peu d'angoisse ici. Et justement, on vous invite ici à ne pas être trop angoissé. Je ne sais pas si jusque-là, ça vous parle. Je vais tout de suite développer pour essayer de mieux comprendre. Alors, mes très chers signes du Scorpion. J'ai la carte de l'amour, l'union. Donc, ouais, c'est peut-être ce que je ressentais, c'est que ici, il y a peut-être une relation qui va s'officialiser. Si ce n'est pas le cas, il y a peut-être une relation qui va franchir une nouvelle étape ici. Pour d'autres d'entre vous, c'est plus cette envie-là de trouver quelqu'un avec qui former un tout. Et pour d'autres d'entre vous, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel aussi, vous avez envie de vous établir avec une personne. Vous avez envie de construire, d'avoir des projets. J'ai l'impression que vous avez envie de sortir du salariat pour certains d'entre vous et que vous comptez sur la force commune du couple ici. Il y a peut-être une forme de collaboration ici qu'on a envie de manifester. Si ce n'est pas le cas, c'est tout simplement qu'on veut trouver une personne qui va manifester ça. C'est-à-dire quelqu'un qui va avoir les mêmes envies que nous. Quelqu'un avec qui on pourra progresser ensemble. Alors, mes très chers signes du Scorpion, en termes de signes astrologiques, j'ai le Scorpion comme vous-même. J'ai le Cancer, le Poisson. J'ai le Verseau, le Sagittaire, le Lion, la Vierge. Voilà les signes astrologiques qui ressortent aujourd'hui dans votre guidance pour l'instant. Ça peut être les ascendants également, l'automne. Donc, il va se passer quelque chose d'assez important ou il s'est passé quelque chose d'assez important ici au niveau de votre boulot. Mes très chers signes du Scorpion, on est toujours dans l'automne. Alors, c'est juste à côté de la carte amour. Donc, est-ce qu'il y a des décisions qui sont prises ici en couple pour l'avenir concernant vos projets? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se conclut aussi? Parce qu'on a quand même... alors, j'ai la carte Love, mais j'ai la carte Union. Donc, est-ce qu'il y a un partenariat qui se conclut? Est-ce qu'il y a une officialisation aussi au niveau professionnel, un nouveau départ? Vous pouvez aussi quitter votre emploi. Décider ici de quitter votre emploi pour suivre vos rêves, pour suivre vos passions. C'est comme si ici, vous êtes en train de chercher le courage d'avancer vers ce que vous voulez. Ou il y a une nouvelle décision ici, peut-être au niveau de vos finances, de faire attention à vos finances pour pouvoir justement manifester ce rêve-là. En tout cas, en automne, pour certains d'entre vous, il y a peut-être la signature de quelque chose, la signature d'un contrat, la signature d'un crédit immobilier, la signature d'un prêt automobile. À voir. La signature d'un Pacs aussi, ou un contrat de mariage pour certains d'entre vous. Télétravail. Alors, tout certainement, certains d'entre vous ont peut-être du télétravail qui s'est peut-être officialisé parce que je suis quand même sur la fin du mois d'octobre. Et si ce n'est pas le cas, une demande de télétravail a peut-être été faite et on aura la réponse en tout cas pendant la période de l'automne. Ou à cause d'une situation météorologique ou climatique, vous allez peut-être être obligé, ou même une situation qui se déroule sur votre lieu de travail, pour ceux qui peuvent, vous allez sûrement être emmené à faire du télétravail. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas concernés par la situation de télétravail, ce que je peux entendre, c'est qu'il y a la possibilité de travailler chez vous, home office, de vouloir se créer un bureau chez vous, de vouloir se créer un lieu pour travailler, un petit cocon, ça peut être un établi, ça peut être une sorte de garage qu'on transforme ici en lieu de, en lieu de bricolage.
Il y a peut-être des travaux ici à faire cet automne dans votre maison ou dans un appartement, vraiment dans un lieu de vie. Pour certains d'entre vous, comme je vous ai dit, il y avait peut-être le mot immobilier, bâtiment, peinture, art qui ressortait. Donc, il y a cette possibilité de prendre la décision en automne de travailler un peu plus chez vous. D'accord? D'être vraiment un peu plus focus sur ce que vous avez envie de faire. Pour d'autres d'entre vous, je peux entendre qu'il y a peut-être l'acquisition du matériel. Parce que je vois quand même pas mal de matériel de réglage à faire là. Donc, ça peut être aussi l'acquisition d'un ordinateur pour travailler. L'acquisition d'une application, la création d'un site internet. Voilà. Moi, je vois vraiment focus dans l'acquisition du matériel qu'il vous faut. Réfléchir au budget qu'il vous faut. Voilà, moi, c'est ce que je peux entendre. Je peux me tromper, vous me direz en commentaire si ça vous parle. Litige verdict. Donc, pour moi, ici, il y a bel et bien une décision qu'on attend depuis un moment pour certains d'entre vous qui peut tomber. Cette décision ici peut vous permettre de prendre un nouveau départ par rapport à une situation qui a un peu perduré ici. Elle peut vous permettre de retrouver de la tranquillité. C'est une situation, j'ai l'impression, qui a vraiment perduré, qui a été hyper lente. Elle vous a fait perdre de l'argent. Cette situation concerne peut-être un bien, d'accord, ou des finances. Un bien peut-être dans une banlieue, enfin à la campagne, qui perdure peut-être depuis l'hiver dernier. Et on vous dit qu'à venir sous un mois, là, donc d'ici le mois de novembre, fin novembre, début décembre, vous allez pouvoir justement en finir avec. Vous allez pouvoir un peu régler cette situation qui perdure depuis un moment. Pour certains d'entre vous, alors j'ai parlé d'un litige financier, j'ai parlé d'un litige... alors, je parlais d'un litige financier. Mais on peut très bien aussi être sur un litige avec son employeur. On peut être aussi sur une histoire juridique ici. En tout cas, sachez que si vous avez un problème, et si vous avez une décision en attente, quelque chose qui bloquait, qui a perduré, vous avez dû avoir beaucoup de courage. On vous dit, ça y est, vous allez avoir une décision là. Il y a une décision qui va tomber sur cette période de l'automne. Quelque chose qui va vous permettre en tout cas de manifester ce nouveau départ, de repartir en fait sur de nouveaux chapeaux de roue. Alors mes très chers signes du Scorpion, j'ai la carte du cadeau. Alors est-ce que c'est cette décision-là qu'on voit sous forme de cadeau? Si on ouvre le cadeau, j'aimerais bien savoir ce qu'on va y trouver à l'intérieur. Je vais regarder le dos de carte, la joie. Donc, pour certains d'entre vous, j'ai carrément cette sensation que ce cadeau de la vie pourrait être un mariage, une officialisation de quelque chose. Quelque chose qui va vous apporter de la joie. En tout cas, ici, je ne suis pas sur un cadeau empoisonné. Je suis sur quelque chose de beau. Quelque chose qui va vous faire retrouver beaucoup d'espoir ici. Moi, pour moi, ce cadeau, c'est ce problème qui se règle là. Je sais pas. Alors, on peut vous offrir un cadeau éventuellement aussi. On peut vous offrir quelque chose dont vous avez toujours rêvé. Ça dépend de comment vous vous positionnez ici. C'est à vous, au moment où vous écoutez la guidance, de penser à quelque chose dont vous avez toujours voulu en fait. Je vais voir un peu les autres cartes. Amour. Waouh. De toute façon, bientôt, je vais vraiment prendre les cartes du sentimental. Bah, après, quand j'ai la carte amour ici, j'entends pour certains d'entre vous, effectivement, qu'on peut avoir un nouveau départ au niveau d'une relation, au niveau d'une vie de famille. On peut rencontrer l'amour. Le cadeau qu'on peut recevoir, c'est une relation qui s'officialise, mais c'est aussi une rencontre ici prometteuse. Peut-être que certains d'entre vous, aujourd'hui, vous avez peut-être un date, un rendez-vous qui va être prometteur avec une personne, là. Des fameux signes que j'ai cités tout à l'heure. C'est vrai que sur la carte de l'automne, j'ai eu le Capricorne. J'ai eu le Capricorne, j'ai eu le Poisson et j'ai eu Aquarius. Il me semble que c'est le Verseau, je suis pas très sûre. On me dira en commentaire. Ça me fait penser au Verseau, mais non, c'est pas Verseau. Je dis des bêtises.
j'arrive pas à m'en souvenir, à voir. Donc ici, le cadeau avec la carte amour peut aussi représenter le fait que vous allez enfin vouloir faire ce que vous voulez faire. Vous allez enfin pouvoir peut-être trouver votre réelle passion, ce qui vous passionne réellement. Vous allez peut-être enfin pouvoir vibrer pour les choses que vous aimez, pour les choses que vous avez réellement envie de faire. On peut être sur ça. Ah, regardez, j'ai la carte fécondité. Waouh! Alors, pour certains d'entre vous, félicitations, parce qu'on peut parler d'une naissance, d'une grossesse. Donc, l'étape de la relation ici qui s'officialise, ça peut être ça. Donc, félicitations pour vous si vous êtes dans ce cas-là. Si vous attendez un petit garçon, félicitations. Pour d'autres d'entre vous, avec la carte fécondité, c'est peut-être quelque chose qui est en train de se créer. Quelque chose qui est en train de naître ici. Ça peut être un projet que vous chérissez. Quelque chose que vous ressentez que ça a un très beau potentiel. Et vous cherchez peut-être ici. Vous sentez que vous allez pouvoir trouver les moyens ici pour vous lancer dans ça. J'ai hâte de voir votre guidance du mois de novembre parce que vous avez une très très belle guidance. Trahison. Waouh. Alors, il fallait bien quelque chose qui vienne un peu ternir un peu tout ce beau schéma qu'on a depuis le début de cette guidance. Alors moi, j'ai plutôt la sensation ici que vous avez été trahi dans le passé. Et qu'aujourd'hui, vous avez peur d'être trahi et de vous tromper. Pour moi, certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous allez garder les choses pour vous ici. Vous allez éviter de partager tout ce bonheur. Vous avez l'impression que certains d'entre vous, certaines personnes autour de vous ici, ont tendance à vous envier peut-être. Et vous ressentez qu'on peut vous trahir à n'importe quel moment. Pour d'autres d'entre vous, j'entends que s'il y a eu une trahison au sein dans une relation ici, que vous allez trouver un compromis. Alors pour certains d'entre vous, le compromis ce sera, bon, on arrête de se faire la guerre, on reprend un nouveau départ, on fait table rase de tout ce qui s'est passé. Pour d'autres d'entre vous, ça va plutôt être, ok, aujourd'hui, moi j'ai eu ça dans mon passé, j'ai envie ici d'une nouvelle relation, j'aspire à mieux et je préfère jouer carte sur table. Je ne veux plus tomber sur ce type de personne. Peut-être ici, moi, je vous vois faire une déclaration à une personne lors d'une rencontre, lors d'un rendez-vous, quelqu'un avec qui vous discutez. Non, non, mais moi, il y a ça, ça, ça que je ne veux plus du tout. Étranger. Pour certains d'entre vous, donc on parle encore de mixité de couple. J'avais déjà ça ici. On peut être sur un couple où il y a du métissage, différentes cultures, différentes religions et aussi. Pour d'autres d'entre vous, avec la carte étrangère, on nous dit peut-être que vous allez aller dans un domaine qui vous est totalement étranger. Ce sera une belle découverte. Ce sera la première fois pour vous de vous lancer dans ce domaine-là. Pour d'autres d'entre vous, on nous dit qu'il y a la possibilité de vouloir internationaliser une affaire, c'est-à-dire voir si l'affaire dans laquelle j'ai envie de me lancer, je ne peux pas plutôt la lancer à l'étranger. Alors peut-être c'est ça aussi le côté home office, où on voudrait nous dire qu'il y a la possibilité de trouver un soutien à l'étranger. Alors ça peut être si vous êtes d'origine étrangère et que vous résidez dans un autre pays. Ça peut être le fait d'aller réaliser ce projet dans votre pays. Et donc de trouver une base là-bas. Après, la carte étranger peut aussi nous dire que vous conversez, parce que j'ai quand même l'ordinateur ici. Vous conversez peut-être avec une personne qui n'est pas au même endroit que vous, qui ne vit pas forcément au même endroit que vous, ou qui est d'origine étrangère, et que là, il y aura peut-être une rencontre. C'est peut-être ça le cadeau. Mais comme cette personne, vous ne la voyez pas, vous avez quand même un peu peur de cette trahison. Voilà ce que j'ai pour vous sur cette partie-là. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Là, je vais passer au sentimental. Alors, au niveau sentimental, mes très chers signes du Scorpion. Oula, j'ai tout plein de cartes qui tombent. J'ai les signes du Bélier. Je ne l'avais pas. Hein. J'avais dit Sagittaire et Lion. Je vais quand même l'enlever parce que tout est tombé comme ça.
ça peut être vos ascendants. Alors ici, si vous êtes une femme, on parle d'un gros besoin de réfléchir. On parle aussi de doute peut-être au sein d'une relation. Alors on va savoir pourquoi. Parce que j'avais quand même la carte de la lune dans une position où il y a peut-être des angoisses ici. Il y a peut-être des peurs, des doutes. Effectivement, on ressentait ça. Des doutes peut-être quant à un nouveau départ, quant au fait que on a peut-être quitté une situation et ici on se dit mais est-ce que je vais vraiment réussir à me stabiliser? Est-ce que c'était la bonne décision? Fuis-moi, je te suis. Capricorne, ça on l'avait déjà. Il y a beaucoup de Capricorne aujourd'hui. Hein. Addiction. Hésitation. Wow, vous avez beaucoup de... Alors, je sais pas. C'est des excuses. On va voir tout ça ensemble. Hein. Je vais toutes les poser. Évolution très très lente. Bah, qui évolue tranquillement aussi. Hein. Âme sœur. Et en dos de carte, la carte du Verseau. Alors, mes très chers amis Scorpions, que se passe-t-il? Alors, pour ceux qui sont en couple, j'ai une sensation que c'est comme si vous avez l'impression que c'est vous qui partez le plus souvent vers la personne avec qui vous êtes en couple. Vous pouvez être marié, etc. Mais vous avez cette sensation que c'est vous qui sollicitez un peu plus, en fait. Vous avez cette sensation que de temps en temps, votre partenaire peut être fuyant. Alors, est-ce que c'est votre partenaire ou est-ce que c'est vous? Parce que n'hésitez pas à inverser. Hein. À inverser ici les énergies. Moi, j'ai l'impression qu'au sein d'un couple, on est beaucoup dans la réflexion. Alors, je n'ai pas l'impression qu'on est beaucoup dans la réflexion quant à l'avenir du couple. J'ai l'impression qu'on est beaucoup dans la réflexion par rapport à certains comportements addictifs qu'on peut avoir. Peut-être qu'on trouve ici que le partenaire ou nous-mêmes dépensons beaucoup d'argent ou beaucoup d'énergie dans une addiction. Par exemple, le jeu, l'alcool, la cigarette, le téléphone, parce que le téléphone aussi est devenu très très addictif, donc je le mets dedans. En tout cas, dans une situation, dans quelque chose qu'on fait avec excès. On se dit, mais non, c'est pas possible, encore ça. Et la personne, en fait, se trouve systématiquement des excuses. Mais non, je fais ça pour une période, t'inquiète pas. Non, mais je fais ça vite fait, je fais une partie. Non, mais t'inquiète pas, c'est parce que... Et en fait, vous avez l'impression que c'est quelque chose qui vous perd du temps. C'est quelque chose qui ne vous permet pas d'avancer au sein de votre couple. Et pourtant, alors pourquoi moi ici, j'ai l'impression que c'est pas à cause de l'amour. C'est pas à cause du couple qu'on se pose des questions, c'est surtout parce que j'ai la carte âme sœur et j'ai la carte évolution. Pour moi, j'ai l'impression qu'on est au sein d'un couple qui évolue tout doucement. On aimerait bien que le couple évolue un peu plus vite, mais non, en fait, il évolue à son rythme. Voilà. Avec la carte âme sœur, on sait quand même que on est chacun une partie de l'autre ici. Ensemble, on forme un tout. C'est qu'on sait que quand on est avec cette personne-là, on vibre en tout cas sur les mêmes fréquences de l'amour. C'est la personne qu'on a choisie et cette personne nous a choisis. Des fois, je ne sais pas qui est dans l'hésitation dans ce couple, des fois en se disant, mais est-ce que sur la durée ça va aller? Est-ce que il ou elle ne va pas me quitter? Mais c'est vraiment des questions pour moi qui sont minimes. Pour moi, j'ai plus la sensation de, je veux m'en sortir, mais il faut qu'on trouve une solution. Alors, l'hésitation peut être aussi sur les sentiments de cette personne vis-à-vis de vous, parce que vous vous dites, j'aimerais que cette personne soit un peu plus proche de moi, en fait. J'aimerais qu'on soit comme au départ. On peut avoir un partenaire ici qui réclame un peu plus d'attention, ou vous d'ailleurs qui réclamez un peu plus d'attention, un peu plus de rapprochement, d'intimité. Excusez-moi, j'ai dû couper ma vidéo. J'ai eu une alarme sur mon téléphone. Donc, je reprends. Alors ici, effectivement, on est vraiment un peu plus dans... Pourquoi quand je viens vers toi, tu as tendance des fois à être un peu distante? Pourquoi tu attends systématiquement que ce soit moi qui vienne vers toi? Pourquoi? Pourquoi des fois on joue un peu à ce jeu de chat et la souris? Ok.
D'accord? Donc, c'est vraiment pour les personnes qui peuvent être en couple. Pour ceux qui sont... il y a ceux qui sont dans des situations complexes ici. Une situation, des fois, je dirais pas malsaine, mais une situation où des fois, on ne sait pas forcément où se positionner. On est face ici à un partenaire qui a des défauts comme tout le monde, mais qui a beaucoup de peur, qui a beaucoup d'insécurité. Une personne qui peut souffrir d'énormément de blessures, blessures de rejet, d'humiliation, d'abandon, j'entends. Et cette personne, en fait, des fois, elle a des comportements très, très, très négatifs ou plutôt angoissants. Et cette personne se trouve toujours systématiquement des excuses. Là, vous, des fois, vous prenez un peu de recul. Peut-être que certains d'entre vous ont pris la décision justement de partir, de quitter cette personne ou de quitter... Ou la personne est peut-être partie d'ailleurs, hein. Mais vous avez l'impression que votre relation ici, elle n'évolue pas. Avec la carte du loading, là, qui est hyper lent, vous avez l'impression que vous êtes toujours en train de revivre les mêmes schémas. Qu'on tourne en rond. Un coup, cette personne, elle est là, un coup, elle n'est pas là. Un coup, quand vous avez envie de passer à autre chose, vous avez envie de reconstruire votre vie, elle réapparaît. Un coup, quand vous passez... En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment ça. C'est quand cette personne décide de passer à autre chose. C'est comme si vous, ça vous pique. Et vous dites, oui, il me manque, ou elle me manque. On a vraiment ce côté où on a une relation qui a du mal à se stabiliser. Parfois, on est dans l'hésitation. On se dit, mais est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup d'insister? Oui, peut-être que cette histoire, elle est possible, hein, mais on s'est déjà fait énormément de mal. Je sais pas. Est-ce que j'ai vraiment besoin de réfléchir? C'est vrai que c'est une personne... Je pense à cette personne et je sais qu'elle pense à moi. C'est vrai que c'est une personne avec qui, en fait, on avait un très beau feeling, que ce soit sexuel, que ce soit physique, que ce soit sentimental, émotionnel. Enfin, cette personne, elle me manque. Mais je sais pas. Moi, je vous sens vraiment dans la réflexion. Il est possible que cette personne essaye de vous parler. Il est possible que si vous n'avez pas eu de contact avec cette personne, que cette personne essaie de revenir vers vous, là. Peut-être parce que vous avez pris du recul, peut-être parce que vous êtes un peu dans votre coin, que cette personne vous sent partir et elle risque de revenir. Mais attention, attention à ne pas prendre de risques. D'accord? Moi, j'ai vraiment le fait que vous risquez d'avoir des nouvelles de cette personne, mais attention, vraiment. Attention à ne pas vous laisser encore embarquer dans quelque chose qui va vous causer trop de tracas, trop de réflexion, trop d'hésitation. D'accord? Ne pensez pas qu'avec votre cœur, avec vos émotions, pensez aussi avec votre tête ici. Ne soyez pas impulsif. Ici, pour certains d'entre vous, avec la carte besoin de réfléchir, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui peut avoir peur de l'engagement. Quelqu'un avec qui la relation se passe plutôt bien quand tout reste léger. D'accord? C'est pour ça peut-être que la relation, elle prend du temps à évoluer. Peut-être pour ça que la personne fuit systématiquement ou que vous fuyez systématiquement. En tout cas, dans ce lien-là, on vous sent hyper hésitant. Et vous ne savez pas si vous avez encore envie de vous engager avec cette personne, de lui laisser beaucoup de place dans votre vie. On a ça, d'accord? Bon, mes très chers signes du Scorpion, je vais vous laisser ici avec une carte conseil, romance. La flèche du Cupidon vise ton cœur. Donc, certains d'entre vous, effectivement, il y a le retour de la romance ici. Ça peut être une ancienne relation, quelqu'un qui revient dans votre vie, comme ça peut être tout simplement une nouvelle rencontre ou le fait qu'on crée une nouvelle dynamique ici dans un couple. Liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous ici, peut-être que vous vous êtes senti un peu étouffé. Ou peut-être que c'est votre partenaire qui s'est senti un peu étouffé. Et vous avez besoin, chacun de son côté, de retrouver un minimum de liberté. Donc voilà. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si ma guidance vous a parlé. À me laisser un petit commentaire. C'est grâce à ça que l'on fait vivre nos chaînes. Merci.